Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue. Nous sommes ensemble ici au meeting du président Abdelaziz Bouteflika. Donc il y avait des ministres sur place. Tout d'abord, j'accueille monsieur Abdallah Zakri. Abdallah Zakri. مرحبا بك à Marseille. واش تقدر تقول لنا على comment ça s'est déroulé اليوم le meeting هذا à Marseille. Bon, le meeting s'est déroulé normalement dans cette salle où il y a à peu près dans les 500 personnes qui étaient présentes. Bon, mais les gens qui sont venus, ils ne sont pas repartis, comme on dit, sur leur faim. Parce qu'ils espéraient un petit peu dialoguer avec les représentants du candidat pour essayer de poser des questions. Parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui se posent. Mais malheureusement, ce n'est pas en une heure. Il y a des gens qui... J'ai trouvé que c'était quand même un petit peu cavalier de venir pendant une heure et demie. Or qu'il y a des gens qui ont fait 500 km en bus pour pouvoir venir écouter. Et surtout, ils souhaitaient quand même les interroger, discuter avec eux. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu ce débat. Il y a eu uniquement un discours, des promesses également électorales. Les promesses électorales, nous sommes habitués. Ça fait à peu près 10 ans qu'on entend les mêmes promesses. On n'a pas vu de ministre pendant des années et des années, ni à Marseille ni ailleurs, en dehors du culte, si vous voulez, où le ministre des Affaires religieuses se déplace par rapport au culte. Mais sur le plan politique, on n'a pas vu de ministre. Il y avait les secrétaires d'État qui maintenant n'existent plus. Bon, mais malheureusement, moi-même, je suis déçu parce que j'aurais voulu un petit peu engager le débat. Il est vrai que nous souhaitons pour notre pays, si vous voulez, la stabilité, la continuité, etc. Mais il faut quand même ne pas être hypocrite. Il y a des gens qui nous posent des questions. Le président est malade, le président, est-ce qu'il est capable d'assumer ses responsabilités? Est-ce qu'il va, c'est-à-dire, diriger le pays par procuration? Ce sont des questionnements légitimes, même si les gens ne critiquent pas le président et ils reconnaissent ce qu'il a fait pendant ces 3 mandats, mais il y a quand même des questionnements. On ne peut pas quand même mentir aux gens, mais leur dire la réalité. Malheureusement, ce débat n'a pas eu lieu. Les 2 ministres, naturellement, en parlaient que tout va bien, que le président, nous, on n'a jamais dit que le président était impotent entièrement, etc. Mais il y a un questionnement qui est légitime du peuple et de la communauté algérienne en France. Et cette communauté, on lui a tellement fait de promesses qu'elle n'y croit pas. La preuve, les 2 ministres sont partis, la salle s'est vidée. Ils ne sont pas restés pour débattre avec les représentants, si vous voulez, désignés sur place, parce qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent rien leur apporter. Voilà. Alors donc, par conséquent, c'est dommage. Je crois que ça a été un petit peu raté au niveau de l'organisation. Donc on a vu à l'extérieur, les gens ils étaient un peu déçus par rapport justement à cette vite fait. Et comment était l'ambiance interne? L'ambiance interne, les gens, bon, ils ont écouté, ils ont applaudi, parce que dans la mesure où vous promettez monts et merveilles aux gens, les comptes en banque, les billets d'avion qui vont diminuer, les logements en Algérie, etc. Bon, ils sont contents, mais quand même, on a entendu des gens qui voulaient s'exprimer pour leur dire, ça, ce sont déjà des promesses que vous nous avez faites il y a 10 ans, il y a 5 ans, mais malheureusement, on n'a rien vu. Est-ce que c'est uniquement des promesses électorales? Et je pense que quand on veut faire un meeting important pour une élection, eh bien, je pense qu'on ne reste pas pendant 1 heure, 1 heure et quart et on part. Je suis désolé. Je connais très bien Ammar Abdelaziz, je connais Ammar Ghoul, son parcours, travail, etc. Mais même leurs représentants ici, ils étaient gênés. Ils étaient gênés parce qu'ils ont été quand même pris à partie par certaines personnes pour leur dire, attendez, qu'est-ce que c'est ça? On a entendu, mais alors nous, on ne peut pas parler. Il y en a qui se sont approchés même de la tribune pour pouvoir s'exprimer. Ils ont été repoussés en arrière pour dire non, les ministres ne veulent pas de questions. Pourquoi ils ne veulent pas de questions? Pourquoi? C'est un problème. Et c'est un meeting qui est en tournée en France ou bien que Marseille a été choisi? Non, ils ont fait un meeting hier à Lyon. Aujourd'hui, ils ont fait Marseille. Et le lundi 6, ce sera à Paris. Ils doivent faire également Bruxelles. Ils doivent faire également dans le nord à Lille. Voilà. Donc c'est un meeting dans les régions importantes de la France, où il y a une concentration de la communauté assez importante. Très bien. Et donc c'est aussi à la vite fait dans d'autres villes. Je pense que la communauté va prendre une autre idée sur le déroulement de... Vous savez, il y a eu un meeting hier au niveau de Lyon. Et déjà au niveau de Lyon, les gens ont appelé les associations lyonnaises, ont appelé les associations marseillaises pour leur dire voilà qu'est-ce qui s'est dit chez nous, voilà ce qui a été fait. Par contre, à Lyon, ils ont pris plus de temps.
Pourquoi? Parce qu'ils sont venus de Lyon par route pour passer la nuit à Marseille, donc ils avaient le temps de pouvoir débattre avec les gens. Mais là, ils ont un avion. Un avion, je vous dis, il y a une déception des gens. Moi-même, j'étais déçu dans la mesure où on n'a pas pu essayer de débattre et approfondir les choses. Merci monsieur pour ces précisions et puis bon courage pour notre Algérie et on espère, Inch'Allah, que ce message va leur parvenir pour qu'ils puissent prendre leur temps et discuter avec la communauté car c'est très très important. Tout à fait. Quand je vous dis, quand des personnes, ce matin j'ai vu avec ce temps-là, des gens qui ont quand même fait 150-200 km en bus, maintenant ils sont sur la route de retour. Qu'est-ce que vous voulez, ils partent, c'est comme quelqu'un qui est arrivé, qui a soif, qui est arrivé devant une fontaine et qui trouve qu'il n'y a pas d'eau. Voilà. Mais l'essentiel, c'est que le souci de la plupart des membres de la communauté, c'est que l'Algérie aille bien. Il est vrai qu'il y a des problèmes politiques, la géopolitique, etc., dans le domaine dans lequel moi je suis par rapport à tous ces problèmes. Bon, dernièrement, j'ai eu des débats avec des journalistes français, etc., par rapport à l'Algérie, par rapport à certains articles. Bon, je leur ai dit que l'Algérie n'est pas la Libye. Il y a eu des problèmes en Algérie, par exemple, dans l'Oued Mzab et tout ce qui s'ensuit. Et j'ai été interrogé sur ce sujet-là par certains journalistes. J'ai dit, écoutez, nous en Algérie, c'est des problèmes algéro-algériens. Nous, on n'a pas besoin d'un Bernard-Henri Lévy en Algérie pour venir discuter des problèmes algériens. Nous, l'Algérie n'est pas à vendre. Voilà. Un dernier mot pour la communauté algérienne qui vit à travers le monde. La communauté algérienne qui vit à travers le monde, il faut qu'elle soit fière de son pays, qu'elle soit digne, peu importe qui est le candidat, peu importe qui va gagner, mais uniquement il faut que les Algériens puissent, comme les autres communautés à l'étranger, être fiers de leur pays et être solidaires. Ce qui nous manque ici, c'est une solidarité totale à toute épreuve. Et malheureusement, depuis le multipartisme et depuis qu'on a voté en France pour des députés algériens ici, en France, avant, ils étaient tous unis. Maintenant, chacun représente un parti politique pour être élu à l'Assemblée nationale. On a importé les problèmes algériens politiques en France et c'est malheureux. Je pense qu'au niveau de la communauté algérienne, il faudrait mieux qu'ils soient représentés au Sénat, parce que là, c'est un quota qui peuvent être nommés, que plutôt se faire une guerre entre eux pour être élus. Et j'ai rencontré des amis qui étaient amis, à cause de ces campagnes électorales, ils se sont déchirés. Donc il faut une unité par rapport au temps qui court actuellement. Très bien, merci. Merci pour ce message. Voilà donc, espérons bien évidemment que vous allez réagir. Tout simplement en nous envoyant vos emails. Nous vous attendons très nombreux et nombreuses pour vos réactions. Merci. Merci bien. Au revoir. Merci. Toujours dans le cadre de la venue du ministre sur la ville de Marseille pour la tournée en France. Donc nous avons avec nous un ancien député, M. Ouazen. M. Ouazen, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Salam. Alors M. Ouazen, tout d'abord la première question qui me vient en tête, que pensez-vous du déroulement de cette journée, de cette délégation qui est venue d'Algérie du ministère? Bien, tout d'abord, je dois dire que la communauté algérienne est une partie intégrante du peuple algérien. Et tout ce qui intéresse le peuple algérien l'intéresse. Aujourd'hui, le peuple algérien a rendez-vous avec l'histoire pour le 17 avril, où il va y avoir des élections présidentielles en Algérie. La communauté nationale à l'étranger, elle aussi, elle a un devoir et un droit de voter. C'est pour cela que, bien sûr, dès que le président de la République s'est déclaré comme candidat pour la 4e fois, nous avons entrepris des activités en direction de la communauté pour lui expliquer non seulement le bilan des 15 ans précédents, mais aussi le programme du président de la République pour la sensibiliser d'aller voter, notamment ici en France, du 12 au 17 avril. Ceci dit, pour la venue des ministres, vous l'avez constaté vous-même, il y a un grand monde. La salle s'est avérée petite par rapport au nombre de personnes qui sont venues. Il y en a beaucoup qui sont restés dans la rue. Les ministres ont transmis le message
du président de la République en direction de la communauté algérienne. Ils ont expliqué plus ou moins les grandes lignes du programme du président et en même temps le bilan des 3 mandats précédents. Et donc, voilà, en général, la communauté, elle est là et elle s'apprête à faire son devoir civique pour à partir du 12 avril jusqu'au 17 avril. Et pourquoi, c'est-à-dire cette venue n'a pas été officialisée auprès de tout le public algérien, parce qu'il y a pas mal d'Algériens que j'ai pu rencontrer dans la rue qui ne sont pas au courant justement de la venue de ces ministres, c'est-à-dire qu'il n'y avait que sur invitation. Non, c'est le contraire. Nous avons fait un prospectus qui a été distribué à plus de 5000 exemplaires à travers la ville de Marseille et les villes avoisinantes pour les inviter. En même temps, nous avons fait plusieurs émissions au niveau de Radio Gazelle pour inviter les membres de la communauté qui désirent venir assister à cette réunion d'information en présence des 2 ministres. Donc, la réunion a été rendue publique. Et c'est les gens, ceux qui sont venus, ce sont non seulement les militants, mais les sympathisants de Bouteflika. Monsieur Ouazen, merci encore une fois de nous avoir accordé cette interview et puis on souhaite un très très bon courage et une bonne continuation à l'Algérie. Merci à vous et je donne rendez-vous à la communauté algérienne et même à ceux qui sont d'origine algérienne, les binationaux, de venir faire leur devoir de civique à partir du 12 avril au Parc Chanot comme les années précédentes, et c'est à nous de démontrer aussi que notre attachement à l'Algérie, toujours à l'Algérie, rien qu'à l'Algérie. C'était le message de Bachir Ouazen, ancien député. Merci encore une fois de nous avoir suivis et bonne continuation.